Bonjour et bienvenue dans Teva Déco. Vous le savez, dans cette émission, ce que j'aime le plus, c'est vous donner des idées pour embellir votre maison, pour décorer, pour aménager. Alors surtout, ne ratez pas cette émission aujourd'hui, car je vais vous faire partager l'univers poétique de Liana, une artiste réellement, qui va nous faire visiter sa maison aujourd'hui. Et tout de suite, on retrouve Sandrine avec Liana, dans une maison très féminine, où cohabitent objets chinés et inspiration russe pour une atmosphère tout en élégance. Teva Déco le mag, c'est parti. Je vous ai promis aujourd'hui une émission vraiment extraordinaire. Je vous présente Liana. Bonjour Liana. Bonjour. Quand j'ai démarré cette émission, j'ai dit que j'allais faire partager un univers aujourd'hui, celui d'une artiste que vous êtes. D'abord, cette maison, est-ce que quand vous êtes arrivée ici, tout de suite, vous vous êtes dit c'est ici que je veux habiter? Oui, c'est tout de suite, mais c'était tout de suite dans quelques mois parce qu'on a refait tout. On a ouvert des espaces et on a agrandi la maison aussi. D'accord. Vous avez un accent extraordinaire. Vous venez d'où, Liana? Alors, c'est un mélange. Je suis née en Russie, j'ai migré à 10 ans en Israël. Oui. Ensuite, j'ai fait mes études aux États-Unis, Oui. à New York, et voilà. Et vous habitez en France. Alors vous allez voir justement dans la visite de cette maison que ce mélange magnifique qu'est Liana, eh bien on va le retrouver dans cette maison, c'est-à-dire du voyage, un peu de... Il y a une atmosphère ici très poétique. C'est ce que vous vouliez qu'il se passe quelque chose un peu mystérieux presque. Je pense que ça se faisait en plusieurs étapes. Je pense que c'est vrai, c'est le voyage. Oui. Et je ne m'ai pas du tout fixé un style ou deux styles ou une époque. Je me disais que je vais mélanger. Mais je voulais aussi une atmosphère de tranquillité, qu'on se sent libre ici, ça veut dire. Ouais. Voilà. Et les gris et les blancs, je pense que je suis quand même inspirée pas mal de la Russie, de l'architecture, tout ce qui est un peu bleu, gris, blanc. Voilà. Oui, tous ces mélanges absolument extraordinaires. À côté de vous, on ne peut pas le rater. Je suis sûre que les téléspectateurs depuis tout à l'heure se demandent ce que c'est. C'est quoi ces couverts extraordinaires? On dirait les couverts de Gargantua. Les 3 ours. Il y a un grand ours, un petit. Alors c'est sûr de mentionner, c'est en céramique. Ah, c'est extraordinaire. C'est juste pour décoration, c'est un fabricant allemand, je pense. Ouais. Mais tout de suite, ça donne justement ce côté un peu mystérieux. On se demande où on est et ce qui va se passer ici. Alors de l'autre côté, côté plutôt salle à manger, là c'est vraiment, alors là c'est un peu romantique, justement tout dans les grilles. Ce grand vaisselier là, c'était dans un restaurant, je suppose. C'était une desserte de restaurant. C'est un dessertier, c'est ça? C'est ça, oui. En fait, il fallait qu'il soit au milieu de la pièce parce qu'on peut accéder au couvert des deux côtés. Oui, bien sûr, comme dans les restaurants. C'est vraiment l'endroit où, au centre de la pièce de restaurant, il y a tous les couverts, voilà. Dans les bistrots. Mais malheureusement, j'ai manqué un peu d'espace, alors il plaquait contre le mur. Mais ce qu'on voulait faire, c'est une salle à manger cuisine, comme on habite, on n'a pas de cloison. Tout est mélangé ouvert, et ça passe, ça circule d'un endroit à l'autre. Alors on va continuer, on va aller plutôt vers le salon, vers une autre surprise. Vous allez voir les blancs, les gris, justement ce mélange avec une pièce maîtresse qui est une œuvre d'art justement réalisée par Liana. Vous m'emmenez? Bien sûr. C'est par là? Liana, on a continué donc la visite de la cuisine, salle à manger ici au salon. Et alors on est resté dans les mêmes univers de gris, de blanc justement. Et alors ces 2 miroirs, racontez-moi l'histoire de ces 2 miroirs parce que c'est fantastique. Alors 2 miroirs, c'est une histoire d'amour parce que je l'ai trouvé à Venise. Je me promenais dans une des petites rues de Venise et je suis tombée vraiment devant la vitrine d'une galerie où il se vendait. Et j'ai adoré, en plus j'adore les passages de bleu, de gris, de blanc, tous les nuances, c'est exactement la couleur que j'aime. Et ce qui est incroyable, toutes ces petites billes, c'est tout de verre. Alors c'était tout fait à la main. Je ne sais pas combien de pièces il y a, mais je trouvais ça très très joli. C'est une histoire d'amour aussi parce que les personnages, c'est un homme et une femme, c'est un couple. Et là, c'est encore une fois tout dans la nuance et la subtilité. C'est ça qui est à nouveau
très jolie et qu'on peut remarquer. Alors, la pièce maîtresse ici dans le salon, je le disais, je vous l'ai promis, une table basse comme une œuvre d'art. Alors, personnellement, il m'arrive souvent d'ailleurs très souvent, même presque tous les jours, d'adorer quelque chose parce que j'aime être surprise. Mais là, je suis fan absolue de cette table basse. Et en fait, vous disiez, vous aimez la transparence et les blancs. Là aussi, on retrouve justement la transparence et du plexiglas. Oui, c'est le plexiglas. Alors, racontez-moi un peu comment vous l'avez imaginé. Alors, en fait, cette table, je l'ai fait comme un arrêt sur une petite histoire qui est enfermée dans ces cages transparentes de plexiglas. Là, on a un lustre qui est en cristal blanc de Murano. Elle n'est pas au plafond, elle est à l'intérieur des tables. S'il était tombé voilà, comme si elle s'écrasait par terre. Elle s'allume. Et il y a le contraste des deux matières, des cristal blanc qui est très prestigieux, qui est fragile, etc. Et il y a le carrelage blanc des salles de bain, un carrelage le plus basique qu'on a dans tous les salles de bain. Mais je pense que ça crée une énergie et une tension. Quand on a deux matériaux comme ça qui se mettent ensemble. Et ce que je trouve remarquable aussi, c'est la façon dont vous l'avez installé dans cette pièce, parce qu'il y a une petite histoire là aussi, décidément il y a que des histoires avec vous, c'est qu'il y a de la mosaïque à l'intérieur de la pièce, et en fait c'était l'extérieur de la maison avant, c'est ça? Oui, la maison s'est terminée ici, et ici on avait la terrasse, et le jardin commençait ici. Alors on a tout reculé ou avancé, ou je ne sais pas. Agrandi en tout cas. Agrandi. Mais je voulais absolument garder les façades parce que je trouvais que les façades de la maison étaient vraiment très jolies. Et en plus, il avait cette mosaïque incroyable, magnifique. Avec du bleu. Avec du bleu et de or. Et ça fait vraiment comme le palais des Verts qu'il y a au Pushkin, à côté de Saint-Pétersbourg. J'adore ce mélange de couleurs. On va continuer cette émission, Liana. Voilà, on poursuit cette visite très très déco aujourd'hui avec Liana. Maintenant dans l'espace intime de Liana. Liana ici, c'est le rêve de toutes les femmes. Alors je ne dirais pas ce qu'il y a derrière les dressings, les chaussures, les sublimes pièces de Liana, mais plutôt l'atmosphère ici, bien sûr. D'ailleurs, ce grand meuble qui est juste derrière vous, qui vous sert de dressing, vous l'avez chiné, je suppose? Non, je l'ai fait faire. Ah oui? Ouais. Ce placard, il existait, alors j'ai repris un autre et je fais une pièce qui est un peu différente entre les deux. Et je chaînais les petits éléments qui viennent ponctuer justement et rendre ce dressing vraiment très spectaculaire. Vous ne vouliez pas d'un placard classique avec des portes coulissantes en fait? Rien classique. Alors, rien de classique, et moi je trouve quelque chose de vraiment d'une subtilité extraordinaire sur ce meuble qui sert de séparation donc entre le dressing et le coin lit. Les deux portraits, les deux on va dire bustes que vous avez transformés en chevet en fait, en lampe plus exactement. Oui. C'est des bustes de Madame Bovary. Aïe aïe aïe. Et la fameuse. Voilà. Ouais. Et je pense que ça va bien dans la chambre. Oui, bah bien sûr, forcément. On connaissait l'esprit de Madame Bovary, mais aussi sa passion pour les hommes. Oui, mais voilà, c'est bien pour la chambre. Exactement. Et ces grands chapeaux extraordinaires. Oui, parce que je voulais le transformer en lampe, le buste. Mais chaque fois que je mettais des abat-jours, ça n'allait pas. Ça faisait trop banal. Oui. Et une fois que je mets l'abat-jour, je dis « Ah, mais on dirait un chapeau ». Et ensuite, je me disais « Oh, mais pourquoi on ne ferait pas des chapeaux à la place des abat-jours ?» Voilà, alors il y a deux chapeaux différents. Oui. Est-ce que la vie peut être simple avec vous? C'est-à-dire qu'elle ne soit pas tout le temps créative, inventive, ou c'est pas possible? Mais justement, elle est simple. Ah oui? Mais elle est juste spontanée. Ah, c'est bien. C'est un univers très féminin ici, hein, à la fois dans les couleurs, dans les chapeaux qui est un peu partout, les boîtes à chapeaux. Qu'est-ce que c'est que la pièce qui est sur le tronc d'arbre coupé juste au bout du lit? C'est une sculpture d'un artiste qui s'appelle Johan Cruitten. Oui. Et c'est en céramique de Sèvres. C'est un buste de femme et tout en pétales de roses, de fleurs. Je ne sais pas si c'est de roses, je pense. Et je trouvais que cette pièce allait vraiment très bien avec les jardins. Ouais. Et puis alors bien sûr la verrière qu'on retrouve un peu partout, qui est un peu on va dire le fil conducteur de la maison.
Mais en fait, cette pièce, encore une fois, on l'a rajoutée. D'accord. Quand vous avez agrandi la maison. Quand on a agrandi la maison. Alors, il y a la maison qui est restée intacte d'un côté. Vous êtes appuyé sur la maison pour... Voilà. Et je voulais vraiment avoir quelque chose qui sort dans le jardin. Comme le jardin, il est en pente. Ouais. Si on a une grande baie vitrée, on a l'impression qu'en fait, on dort dans le jardin. Que le jardin, l'extérieur, il vient à l'intérieur, et l'intérieur à l'extérieur. On appelle ça un jardin en escalier. On va continuer la visite de cet espace. Toujours, puisqu'on parlait de la verrière, on va aller voir qu'il y a d'autres idées pour aménager des salles de bain, justement avec des verrières. Si vous m'emmenez, c'est par là? Oui, c'est par là. Vous passez par là? Je passe par là, alors. Cette fois, nous sommes dans la salle de bain de Liana. Alors là, toutes les femmes qui regardent l'émission vont rêver devant cette salle de bain ultra féminine. Tous les accessoires y sont, de la sublime baignoire au miroir. Alors, racontez-moi, parce que ça, à l'origine, c'était pas du tout destiné à aller dans une salle de bain, je suppose. Ça, c'est un meuble que j'ai fait faire. Ah, j'étais inspirée par des meubles provençaux en fer. Oui. Et j'ai décidé de faire par un ferronnier en Provence. Oui. Et j'ai rajouté bien sûr le vase. C'est un meuble que j'ai dessiné. Ah, d'accord, magnifique. La baignoire, elle est merveilleuse aussi. Hein. Alors, la baignoire, je l'ai trouvée dans une brocante. Et... À l'intérieur, elle était de cette couleur, elle un peu était bleue, de cette couleur. layette. Voilà, elle était de cette couleur. Je voulais les réémailler. Oui. Mais trop compliqué. C'était trop compliqué, c'était pas sûr que ça va prendre et je l'ai laissé comme ça. Par contre, je l'ai patiné en doré. Ah, d'accord, d'accord. C'est ce bleu qui a dû vous attirer aussi, non? Cette couleur qui vous poursuit. Oui, mais c'est aussi la baignoire. Et en plus, elle est tellement confortable parce qu'elle est tellement... à de bonnes proportions, parce qu'elle est profonde. Elle enveloppe les épaules. Le fauteuil de coiffeur aussi. Le fauteuil de coiffeur, pareil. Il était en morceaux et il était tout rouillé. Alors je l'ai décapé et j'ai refait les canages, j'ai refait la peinture, j'ai refait le cuir. J'ai tout refait. Et j'ai refait aussi la verrière. La verrière. Et ça, c'est génial. Et c'est pour avoir plus de lumière. Plus de lumière et puis aussi pour continuer dans cette maison finalement comme un trait d'union entre chaque pièce, il y a ces verrières que vous avez refaites. Cette transparence, je pense que c'est ça qui m'attire. C'est omniprésent. Alors maintenant, je vais vous proposer d'habiter autrement dans Teva Déco. Alors quand on habite autrement, nous, on aime bien vous proposer des types d'habitat justement écologiques. Et vous allez voir dans cette maison justement, qui s'appelle la maison Big Green, qu'il s'agit beaucoup d'écologie. On se retrouve ici juste après. Liana, la princesse russe dans son fauteuil. Alors Liana, on est ici avec vous, on bavarde de cette maison, des idées que vous avez eues, de design avec cette table basse que vous avez designée. Et maintenant, on va vous voler toutes vos belles idées. Mais pour ça, je vous demande quand même votre autorisation, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Pas pour tous. D'accord, alors on va voir. Il y a ici une idée que je n'aurais pas eue. Alors je ne sais pas vous, mais habiller une cage d'escalier avec des robes. En tout cas, trouver une idée quelle qu'elle soit, mais celle-ci est vraiment géniale. Alors pourquoi et c'est quoi l'histoire de ces robes? Alors l'histoire de ces robes, je suis allée en Belgique et j'ai vu un artiste qui tendait les robes sur des cadres immenses et c'était que les jupes tendues sur des immenses cadres et au milieu des cadres il avait quelques corsets comme s'il y avait quelqu'un qui était pendu dans ces cadres immenses et j'ai pris les noms, je l'ai contacté et je lui ai demandé de m'habiller les cages d'escalier. C'est magnifique. Et en fait c'est plusieurs robes et il y a les corsets plusieurs robes et juste avant de les mettre sur le mur j'ai fait un portrait dedans. C'est pas une robe du tout, on ne peut pas vraiment marcher avec, mais ça fait très théâtral. C'est une belle idée justement pour habiller la cage d'escalier dans laquelle on ne sait pas toujours qu'on peut recréer un décor parce que ce sont des murs et on peut les habiller. Et là, c'est vraiment au sens propre du terme. Ils sont habillés. Alors une autre belle idée, lorsque vous êtes en train de rechercher l'espace
dans une chambre et à tout prix, eh ben, généralement on casse les murs et puis on se retrouve avec une salle de bain tout près et puis on ne sait pas comment différencier finalement les espaces ou le dressing dans la chambre. C'est très tendance en ce moment. Et bien là, l'idée, c'est justement de faire dans un seul espace une séparation. Et là, vous avez utilisé en fait un grand meuble qui vous sert de tête de lit, mais aussi de rangement. Oui. Je voulais avoir une immense chambre et je voulais le lit au milieu de la pièce. Et bien sûr, il avait le problème des têtes de lit. Et j'ai eu l'idée d'avoir les meubles qui me servent de dressing de l'autre côté avec des étagères, des tiroirs et qui me servent aussi de tête de lit. De tête de lit. Et du coup, vous pouvez aussi vous servir de ce meuble pour poser des objets et avoir vraiment un parti pris très déco là aussi. Et vous l'avez vu, un univers très romantique et très féminin. Encore une belle idée, toujours de belles idées, les hottes dans les cuisines. Généralement, c'est pas très beau, voire assez moche, sauf les hottes très design. Et là, vous l'avez caché, en fait, derrière une verrière que vous avez refait faire. Comment ça s'est passé? Je l'ai fait faire. En fait, dans la maison, je pense que vous avez vu, il y a beaucoup l'utilisation de transparence de verrières. Et je cachais le hôte derrière une verrière que je fais une structure par serrurier. Et les verres, je les fais sablés. Oui. Avec des mots, des recettes dedans. Oui. C'est pareil, c'était comme le verrière que je fais dans la chambre ou le verrière que je fais dans la salle de bain. C'est aussi une autre sorte de verrière. C'est vrai, vous aimez et vous avez beaucoup utilisé les verrières dans cette maison. Merci beaucoup Liana pour ces jolies idées. J'espère que vous les avez bien retenues. N'hésitez pas si vous avez envie de les revoir, de les relire sur le site internet de l'émission, bien sûr, tevadeco.fr. Liana, c'est la fin de cette émission. C'est dommage de partir d'ici, mais dommage de quitter cette vue, ce lieu et de vous quitter vous. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ce joli moment. On va retenir plein de belles images. Et vous le savez, si vous avez envie de retrouver les adresses, les belles astuces, les idées de cette émission partagée aujourd'hui avec Liana, c'est sur le site internet de l'émission tevadeco.fr. Vous le savez, on ne peut pas toujours changer le monde, mais on peut toujours tenter de changer le décor. Alors à bientôt.